Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Alors, quatrième exercice, la série les matrices. Je rappelle encore que les énoncés et les exercices, vous allez les trouver dans la description de la première vidéo qui contient le résumé du cours. D'accord? Ça. Alors, je passe directement à l'exercice 4 qui a fait l'objet du rattrapage de 2018. D'accord? Ça. Alors, l'exercice est très intéressant. Parce que, premièrement, fait une petite révision sur les choses qui ont été déjà vues. Ou deuxièmement, il بين لنا الفرق بين l'étudiant اللي حافظ واللي فاهم. D'accord? Et avec cet exercice, vous allez voir un type d'application. Yani comment appliquer ce qu'on a vu sur les matrices concernant un problème dans un problème pratique. واضح? Ça. Alors, je lis l'énoncé. يقول: on veut sauvegarder le détail des notes du module algorithmique. Le détail du module algorithmique. وحنا على بالنا le module algorithmique عندنا une note de TD, de TP, d'examen, de rattrapage, ainsi de suite. Donc on veut sauvegarder le détail de tous les notes concernant le module algorithmique. Pour les étudiants d'une section. Pour les étudiants d'une section. Pour ce faire, من أجل ذلك, on utilisera une matrice de taille n fois 4. شوفوا مليح يقول لكم de taille n fois 4. Qu'est-ce que ça veut dire n fois 4? Ça veut dire qu'elle possède n lignes et elle possède 4 colonnes. Est-ce que واضح هنا? 4 colonnes. C'est bon? Donc dans ce cas, le nombre de colonnes il est fixe يا جماعة. شفتوا هذاك on a l'habitude d'écrire n fois m, mais cette fois-ci n fois 4. Ça veut dire, c'est comme si le m égale à 4. Donc, في الحالة تاعنا هنايا, on a fixé le nombre de colonnes à 4. Par contre, le nombre de lignes, c'est n. Ça. Donc, pour ce faire, on utilisera une matrice de taille n fois 4, telle que n inférieur ou égal à 100. Donc, la seule chose qui est inconnue, c'est le nombre de lignes qui peut atteindre jusqu'à 100. Donc, il est entre 1 et 100. واضح? C'est bon, j'espère que c'est clair. Donc la matrice هنا حتكون في الشكل هذا, في la forme هذه. Remarquez, vous avez 4 colonnes et vous avez maximum 100 lignes. Mais le nombre de lignes exact c'est n. Bon, dans le cas تاعي, je vais présenter n égale à 4. Ça. Tel que, donc on va parler du détail de la matrice. Tel que la première colonne va contenir les notes de TD. شوفوا مليح. Première colonne fera uniquement les notes de TD. Deuxième colonne, elle va contenir les notes de TP. Troisième colonne, elle va contenir les notes de l'examen. Et la quatrième colonne, elle va contenir la moyenne du module. Donc, tu remarques qu'on a la note à rattrapage, donc on se limite à la note de l'examen في الكاتانا. D'accord? Ça. Donc, si vous allez remarquer ça, très la première colonne fera que les notes de TD. Que les notes de TP, que les notes d'examen et que les moyennes du module. Ça. Mais là, les lignes, qu'est-ce qu'ils vont représenter, Ejma'a? Si vous allez prendre par exemple la première ligne, vous avez une note de TD, une note de TP, une note d'examen et la moyenne du module d'un seul étudiant. Donc, normalement, les lignes vont représenter les étudiants. Et on confirme, d'après l'énoncé, ainsi, la ligne I, si vous prenez la ligne I, elle va contenir les notes de TD, TP et examen, ainsi que la moyenne du module pour l'étudiant numéro I. Donc, c'est une règle générale. Alors, si vous prenez la première ligne, elle contient tous les notes du premier étudiant. Deuxième ligne, elle contient les notes du deuxième étudiant et ainsi de suite. D'accord? Ça. Alors, on veut écrire un algorithme qui, première question, comme d'habitude, c'est le remplissage de la matrice. Mais, cette fois-ci, il lit le nombre d'étudiants uniquement. Est-ce que vous comprenez? Le nombre d'étudiants n. Ou bien sûr, si vous faites la liaison avec ce qu'on a dans la matrice, le nombre d'étudiants n, c'est exactement le nombre de lignes exactes que l'utilisateur. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez qu'on va lire seulement le n. Vous n'avez pas la deuxième dimension. Parce que Rahi, elle est déjà fixe à 4. On connaît déjà sa valeur, c'est 4. Donc, remarquez
Première question, lire N. Et deuxième chose, on demande aussi de lire les notes de TD, TP, examen pour tous les étudiants. Et pour les N étudiants. Alors, faites attention à la question. Comme vous allez lire TD, TP, examen seulement. Comme je vous allez lire la moyenne. Alors, faites attention, ne lisez pas la moyenne du module parce que on va la calculer par la suite. D'accord? Ça. Alors, une petite remarque entre parenthèses, toutes les notes doivent être entre 0 et 20. La remarque, c'est pour vous dire que vous devez contrôler les notes que vous allez lire. Toutes les notes doivent être entre 0 et 20, que ce soit TD ou la TP ou la examen. Et on commence. Alors, je commence par lire le nombre d'étudiants, exactement le nombre de lignes. Et je répète encore, vous ne devez pas lire le nombre de colonnes parce que c'est connu, c'est 4. Alors, répétez, donnez n entre 1 et 100. Parce que là, les étudiants ont maximum 100. D'accord? Lire n jusqu'à n supérieur à 0 et n inférieur ou égal à 100. J'ai lu n. Maintenant, lorsque je vais remplir la matrice, alors là, je viens d'écrire la solution qu'on a l'habitude d'écrire. À peu près la solution. Là, on a l'habitude d'utiliser boucle pour les lignes, boucle pour les colonnes, n ligne, n colonne. Et à l'intérieur de la boucle, vous allez dire, donner un élément, lire A, I, J. D'après vous, est-ce que je vais faire ça? Quelqu'un va dire non, on n'écrit pas M, on écrit 4. On dit oui, je vais supprimer M et mettre 4. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez 4 colonnes. Est-ce que la solution elle est bonne? Non. Quelqu'un va dire il manque le contrôle. Il manque le contrôle. Parce que de cette manière, je ne vais pas obliger l'utilisateur à donner des notes entre 0 et 20. Nous disons ce n'est pas suffisant, mais fiche. Oui, certes, vous devez mettre le contrôle. Mais est-ce que vous trouvez l'affichage hadaya normal? Donner un élément. Quel est donner une note? Je pose la question. C'est quelle note? Est-ce que vous désignez la note de TD ou la de TP ou la d'examen? Est-ce que vous avez le problème? Alors, si vous affichez dans le message donner une note, c'est ambigu par rapport à l'utilisateur. Il ne va pas comprendre est-ce qu'il doit donner la note de TD, de TP ou d'examen. J'affiche dans le message donner la note de TD et de TP et d'examen. Alors, si vous faites ça, oui, on va demander les trois notes dans l'ordre. Mais par la suite, si vous avez demandé 3 notes, vous devez lire 3 notes et non pas une seule. Parce que c'est une seule note. Alors la chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer la deuxième boucle des colonnes. Donc je vais garder uniquement une boucle des lignes. Je vais dire, pour chaque ligne I, de 1 jusqu'à N, donnez-moi la note de TD, de TP et d'examen. Est-ce que vous voyez? Lorsque je vais demander ces 3 choses, alors je dois les lire dans 3 cases, les 3 variables. Ça. Alors, la première valeur où je vais la mettre, c'est TD. La première colonne, parce que ça va avec la note de TD. Et la deuxième valeur du TP dans la deuxième colonne. Et la note de l'examen dans la troisième colonne. Je m'explique où je vais dire. Alors, vous considérez une ligne qui s'appelle I. N'importe quelle ligne. Vous savez que c'est la colonne des TD, colonne des TP et colonne des examens. D'accord? D'après vous, comment s'appelle l'élément hadaya? L'élément hadaya, comment il s'appelle? Si je veux le désigner par un nom, il s'appelle A. Quelle ligne? La ligne I. Donc, I, c'est quoi? C'est le numéro de l'étudiant. C'est les notes à l'étudiant numéro I, virgule. Vous parlez de la colonne des TD. C'est la première colonne. Alors, vous mettez 1. Et voici la note de TD. C'est-à-dire la note à TD pour l'étudiant numéro I. Ou c'est quoi? Ça, c'est A, I, 2. C'est la note de TP de l'étudiant numéro I. Ou c'est quoi? C'est la note de examen pour l'étudiant numéro I. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la deuxième boucle. J'espère que vous avez supprimer la deuxième boucle. Parce que il y a un problème au niveau de l'utilisateur. Il ne va pas comprendre l'affichage si je lui donne, donnez-moi les notes de TD examen. Un affichage ambigu.
Donc, ce que je vais faire, je vais me contenter d'une seule boucle, la boucle des lignes, mais à l'intérieur de cette boucle, je ne vais pas lire une seule valeur, à chaque fois qu'on atteint une seule valeur, mais je vais lire les 3 valeurs à la fois. Yani pour chaque ligne, on aura 3 valeurs. Et je vais faire ça. Alors, répéter, écrire, donner la note ou les notes de première note, TD, virgule, TP et d'examen. Pour aider bien l'utilisateur, bien sûr, je peux lui afficher le numéro de l'étudiant. Pour l'étudiant numéro I. Pour l'étudiant numéro, je fais sortir le I. Est-ce que vous comprenez ça? Et pour préciser que les notes doivent être entre 0 et 20, alors j'ajoute toujours dans le message, je parle de tous les notes bien sûr, entre 0 et 20. Et voici le message. D'accord? Alors lorsque vous allez lire les valeurs, vous allez faire lire. Bon, je préfère commencer lire. Alors, première note que je vais saisir, c'est la note de TD. Elle s'appelle AI1. Donc c'est la note de TD de l'étudiant I, virgule. Deuxième note, la note de TP, AI2. Et troisième note d'examen, AI3. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, je ferme la parenthèse du lire. Et il me reste la fin du contrôle. Jusqu'à quoi? Alors, je vais contrôler les 3 valeurs. Alors, chaque valeur doit être entre 0 et 20. C'est un contrôle un peu long, mais on doit le faire. Alors, AI1 supérieur ou égal à 0 et AI1 inférieur ou égal à 20. Toujours, je continue. Et non pas où, faites attention, et. Je dois avoir toutes les conditions vérifiées. Je continue. Et AI2 supérieur ou égal à 0 et AI2 inférieur égal à 20. Et la suite, c'est l'examen AI3 supérieur ou égal à 0 et AI3 inférieur ou égal à 20. Et voici le contrôle des trois notes. Et je ferme la grande boucle. C'est la boucle des lignes, bien sûr, la boucle des étudiants. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors faites attention, lorsque vous avez des valeurs dans la matrice, dont les valeurs ont un sens, la première colonne, ce n'est pas comme la deuxième colonne et la troisième colonne, parce que la première colonne désigne la note de TD, deuxième colonne la note de TP et la troisième colonne la note de l'examen. Alors essayez de penser toujours à utiliser une boucle pour les lignes et ensuite à l'intérieur, vous essayez de lire les valeurs de tous les colonnes une par une. D'accord? Voilà. Ça c'est concernant la réponse à la première question. Je passe directement à la deuxième question. C'est bon, alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? Il demande, donc je vais écrire quand même la question. Il demande de calculer pour chaque étudiant quoi? Alors, calculer pour chaque étudiant la moyenne du module. Bon, j'espère dire la question. Alors, avec la formule suivante. Alors, bien sûr, entre parenthèses, lorsqu'on parle de la moyenne du module, c'était la quatrième colonne, bien sûr, qu'on n'a pas lu ces valeurs. Donc, pour l'instant, on a lu la valeur du TD, par exemple 7, la valeur du TP, par exemple 10, la valeur de l'examen, par exemple 11, et la même chose, pareil, pour le reste des éléments. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la quatrième colonne qui est toujours vide. Donc, pour la quatrième colonne, on ne va pas demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs de la moyenne, mais on va les calculer nous-mêmes. Ça.
Alors, je vais calculer la moyenne du module, c'est-à-dire la quatrième colonne. D'accord? Comment? Avec cette formule, on donne la formule. Donc, la moyenne, c'est égal, alors 2 fois TD plus TP divisé par 3 plus 2 fois examen, le tout sur 3. Et voici donc la formule. Voici la formule qui permet de calculer la moyenne de chaque étudiant. Et ça vous rappelle quoi? Qui calculer pour chaque, chaque, ça vous rappelle quelque chose? Alors, on se rappelle de chaque ligne ou de chaque colonne. D'après vous, est-ce que ça c'est un travail qui se fait sur chaque ligne ou chaque colonne? Pour chaque quoi? Chaque étudiant. Et vous vous rappelez que notre matrice, les lignes représentent quoi? Elles représentent les étudiants et non pas les modules, et non pas les notes. D'accord? Donc, c'est comme s'il dit que calculer pour chaque ligne. Donc, si vous faites la liaison, vous allez trouver que chaque étudiant, ça correspond à chaque ligne. Et donc, je veux calculer quoi? Je veux calculer la moyenne du module pour chaque étudiant. Pour le premier, pour le deuxième étudiant, le troisième, et ainsi de suite. D'accord? Ça. Et qu'est-ce que je vais faire avec le résultat? Ça, c'est clair que je vais calculer la moyenne de chaque module. Même bad. Qu'est-ce que je vais faire avec le résultat? Il faut calculer pour chaque étudiant la moyenne du module. C'est quoi exactement? C'est la quatrième colonne. Donc, le résultat que vous allez trouver, vous allez le mettre dans la quatrième colonne. Donc, voici le traitement du résultat. Vous allez le mettre sur la quatrième colonne. Ça. Alors, c'est un travail qui va se faire sur chaque ligne. Alors, vous avez besoin du bagage, le premier bagage qu'on a vu, 1 sur 3, donc dans une vidéo passée. Donc, première chose, il ne faut pas initialiser le résultat à l'extérieur parce que vous avez un traitement qui se fait sur chaque ligne. Donc, on commence directement par la grande boucle. Et puisque vous voulez travailler par ligne, alors je commence par la boucle des lignes pour 1 jusqu'à n. Faire. À l'intérieur, alors vous n'avez pas de condition sur les lignes parce que vous allez faire le travail sur toutes les lignes. Donc, directement, je commence par initialiser le résultat. Le résultat. Alors, je peux utiliser une variable S, par exemple, dans laquelle je vais calculer le résultat de cette formule. D'accord? Comment je vais faire? Je vais initialiser la somme par 0. J'essaie d'écrire la solution. Je vais vous comment je vais changer la solution. D'après vous, ce que je vais écrire après ça, c'est la deuxième boucle des colonnes. Est-ce que je peux ajouter la deuxième colonne? Si vous allez ajouter la deuxième boucle des colonnes, vous allez dire quoi? Pour J de 1 jusqu'à 3. Parce que je vais calculer la moyenne à partir de première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux ajouter une deuxième boucle et dire que la première colonne, je vais la multiplier fois 2, la deuxième fois 1, la somme divisée par 3, plus 2 fois le contenu de la troisième colonne? Je ne peux pas faire ça. Parce que je cible les colonnes une par une dans la même formule. Vous allez supprimer la deuxième boucle parce que vous ne devez pas utiliser la deuxième boucle parce que c'est impossible de travailler avec la deuxième boucle. Elle va nous déranger. Donc, qu'est-ce que je vais dire là? Je ne vais pas utiliser une autre variable S. Je vais dire directement, voici comment calculer la moyenne du module. Tout simplement, je prends A, I, 1. C'est quoi A, I, 1? C'est la note de TD. Ça. La note de TD, elle doit être multipliée fois 2. Ça. Plus la note de TP. C'est quoi la note de TP? La note de TP, c'était la deuxième colonne. Elle s'appelle A, I, 2. Alors, tout ça divisé par 3. Auquel j'ajoute 2 fois la note de l'examen. L'examen, c'est la troisième colonne. Donc, 2 fois A, I, 3. Et tout ça, je vais le diviser par 3. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est la moyenne du module pour l'étudiant numéro I. Qu'est-ce que vous devez faire avec le résultat HADA? Vous devez le mettre dans la troisième colonne. Donc, tout ça, vous devez le mettre dans A, I, 4. Et vous fermez la boucle. Est-ce que vous comprenez?
Alors, vous vous positionnez à la ligne I, n'importe quelle ligne. Vous allez faire ça fois 2, plus ça, le tout divisé par 3, auquel vous allez ajouter 2 fois la note à l'examen. On va tout ça diviser par 3. Et le résultat que vous allez avoir, vous allez le mettre dans cette cellule. C'est clair? Et vous faites ça pour chaque ligne, donc pour chaque étudiant. C'est clair? Ça. Je passe à la troisième question. Donc, rappelez-vous, lorsque les colonnes, ils ont une spécification, ils diffèrent par rapport à quelque chose. Rappelez-vous. Alors, remarquez que lorsque j'ai fait la lecture de la matrice, en fait, ligne par ligne. Ou à chaque fois, 3 valeurs de chaque ligne. À chaque fois, 3 valeurs de chaque ligne. Remarquez que j'ai utilisé une seule boucle. Même ici, j'ai utilisé une seule boucle. Parce que je ne pouvais pas utiliser l'autre indice à les colonnes, parce que j'avais besoin d'utiliser les 3 valeurs à la fois, pour la formule. Donc c'est pour ça que j'ai éliminé la deuxième boucle des colonnes. Et on peut faire ça. Alors, je passe à la troisième question. Alors, je veux afficher le numéro de l'étudiant ayant la plus grande moyenne du module. La question est très simple. Nous savons le numéro de l'étudiant. Est-ce que c'est 1 ou 2 ou 3? Donc, le numéro de l'étudiant, il a la meilleure moyenne concernant le module. Vous voyez? Maintenant, les la moyenne, elle se trouve à quel niveau? La moyenne du module, elle se trouve à quel niveau? C'est exactement la dernière colonne, la quatrième colonne. Les éléments de la quatrième colonne s'appellent de façon générale AI4. Quatrième colonne. Donc la ligne, ça peut être n'importe quelle ligne, mais la colonne, elle est fixe. C'est la quatrième colonne. Donc à partir de la colonne Hadia, qui contient déjà des valeurs, alors je ne sais pas concernant la moyenne, le premier étudiant, vous avez 14 plus 10, donc 24. Donc normalement, il va avoir 8 comme moyenne TDTP, 8. Ensuite, plus 2 fois l'examen, donc 22. 22 plus 8, ça fait 30. Donc la moyenne normalement, elle va être 10. Supposons que le deuxième étudiant, il a la moyenne 5,5. Et supposons que le troisième étudiant, il a la moyenne par exemple, bon, supposons que je vais prendre la meilleure moyenne, par exemple, 17, 25, par exemple. Et le quatrième étudiant, par exemple, il avait 17, par exemple 17, d'accord? Donc pour moi, quel est le numéro de l'étudiant qui possède la meilleure moyenne? C'est le troisième étudiant, parce qu'il possède la moyenne 17, 25. Alors, je reviens sur la déclaration, parce que j'ai oublié de déclarer la matrice. Alors, faites attention, lorsqu'il s'agit des notes le type des valeurs, c'est réel. Donc, vous devez avoir le type réel, d'accord? Alors, le nombre de lignes, la matrice c'est n fois 4, donc le nombre de colonnes, c'est clair que c'est 4. Et le n ne dépasse pas 100, donc maximum 100 lignes et 4 colonnes, comme j'ai déjà dessiné. D'accord? C'est clair? Ça. Alors, pour les variables que j'ai utilisées, je crois que j'ai utilisé donc l'indice I, j'ai pas utilisé même pas le J. D'accord? Donc, je peux déjà supprimer le J parce que je n'ai pas travaillé avec le J. Et je vais voir par la suite, est-ce que j'ai besoin d'autres variables. D'accord? Ça. Alors, c'est la dernière question, Yajma'a. Alors, comment je peux trouver le numéro de l'étudiant ayant la meilleure moyenne du module? D'accord? Ça.
Ça ressemble à quoi, ya jma'a? Ça ressemble à un problème qui a été déjà traité normalement dans le cas des vecteurs. Vous avez un vecteur qui contient des valeurs, par exemple 10, 2, 3, 7, 14, 9. Je veux savoir, à partir de ce vecteur V, quelle est la position du maximum. La position du maximum, ya jma'a. Alors, lorsque vous parlez du maximum, c'est clair que c'est 14. Et c'est quoi la position? C'est 5. Est-ce que vous avez? C'est presque la même chose. Vous allez chercher la position du maximum, mais à partir de la quatrième colonne uniquement. Vous n'allez pas travailler avec le reste des colonnes, mais vous allez prendre uniquement la quatrième colonne. Et lorsqu'on parle de la quatrième colonne, l'indice de colonne il est déjà fixe à 4, mais l'indice de ligne, il varie d'un élément à un autre. D'accord? Ça. Comment je vais faire? Alors, je vais essayer de calculer deux choses. Donc, c'est la réponse à la dernière question et non pas la première. D'accord? Alors, je vais initialiser le maximum. Je vais utiliser deux variables. La première variable, c'est la moyenne maximale. Et deuxième variable, c'est la position de la variable maximale. En d'autres termes, la position de la moyenne maximale, c'est l'indice de ligne où ligne elle se trouve. D'accord? Parce que moi, je vais considérer uniquement cette colonne. Donc, on va savoir quelle est la valeur maximale, il y a 17,25, et quel est le numéro de la ligne. D'accord? Et ça va correspondre exactement au numéro de l'étudiant. Parce que le numéro de la ligne, c'est le numéro de l'étudiant. D'accord? Et je vais dire, Max reçoit la moyenne du premier étudiant. La moyenne du premier étudiant. Qui est la moyenne du premier étudiant? C'est-à-dire, cette moyenne. Et ça, c'est quoi exactement? C'est la quatrième colonne, mais c'est la première ligne. Donc, j'écris A, 1, 4. Premier étudiant, quatrième colonne. Donc, c'est la moyenne de module TAO. D'accord? Et Pmax, ou alors Emax, je vais l'appeler Pmax. Alors, là, je supposais que le premier étudiant, il possède la meilleure moyenne. Quelle est sa position? C'est première position, parce que c'est la première ligne. Donc, vous remarquez que Hada, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la position en termes de ligne. C'est la position de ligne. D'accord? Ensuite, je vais parcourir le reste de la colonne. Qu'est-ce que le reste? Alors, vous avez pris ça comme maximum. Donc, je vais comparer le reste par rapport au maximum. Et je vais commencer par la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne. Et qu'est-ce que je vais dire à l'intérieur? Je vais dire, est-ce que j'ai la moyenne d'un étudiant qui est supérieure à la moyenne maximale? La moyenne d'un étudiant, c'est A, I, 4. Est-ce qu'elle est supérieure à la moyenne maximale? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer max et Pmax en disant, maintenant, puisque j'ai trouvé la moyenne d'un étudiant supérieur à la moyenne maximale que j'avais auparavant, alors le maximum TI, il va prendre la moyenne de cet étudiant, A, I, 4, et la position aussi va changer. Elle va être, bien sûr, c'est exactement la position de l'étudiant ayant la meilleure moyenne, donc c'est I. Donc, la position, elle suit toujours l'indice de ligne. Je vais faire fancy et je ferme la boucle. Vous remarquez que j'ai utilisé une seule boucle. Pourquoi? Pour la simple raison parce que je parcours une seule colonne. Et on a dit dans les vidéos passées, lorsque vous avez une ligne ou alors une colonne, vous allez utiliser une seule boucle. D'accord? Et lorsque je sors de la boucle, vous allez afficher le numéro de l'étudiant ayant la meilleure moyenne. Alors, le numéro de l'étudiant ayant la meilleure moyenne est combien? C'est P max et non pas comme c'est P max. Parce que vous allez la sauvegarder dans P max. Je ne sais pas ce que c'était clair ou pas. Donc, je peux déclarer le reste des variables. Alors, bien sûr, max, ça va être une variable de type réel parce que ça représente la meilleure moyenne. Et comme variable supplémentaire, j'ai utilisé Pmax. Pmax, c'est bien sûr entier parce que ça représente une position. Alors, j'espère que c'était clair.
Je crois qu'on a terminé avec les matrices. On se voit, Inch'Allah, prochaine vidéo, Inch'Allah, avec une autre chose à voir. Et fort probable que ce soit les enregistrements. Donc, on se retrouve à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.